Alors, tu es débutant en JavaScript ou en programmation et tu veux approfondir tes connaissances sur le DOM JavaScript, alors tu es sur la bonne vidéo. Donc pour ça, je vais vous définir le DOM. C'est quoi le DOM pour moi? Pour moi, le DOM, c'est tout simplement une représentation graphique d'une page web. Pour cela, je vous ai préparé une petite capture ici. La page web, le DOM, c'est comme on prend le code et on représente sous forme de schéma pour qu'on puisse comprendre comment les différents éléments, les différentes balises sont liées entre elles. Donc, maintenant, on va parler de manipulation du DOM. C'est quoi la manipulation du DOM en JavaScript? La manipulation du DOM désigne tout simplement le fait qu'on puisse supprimer, ajouter, modifier, déplacer un élément de ce DOM-là, de cette structure que je viens de vous présenter, sans pour autant affecter le code de base de notre page web. Par exemple, ici, je peux décider à un moment donné, selon ce que l'utilisateur a fait, d'ajouter ici une balise P ou d'ajouter ici une balise div ou peu importe l'action que je vais mener, mais ça ne va pas forcément affecter le code HTML qui est dans mon code tout simplement. Donc c'est un peu ça la manipulation du DOM, où je peux décider de supprimer tout simplement cette balise H1 en fonction de certaines actions de l'utilisateur. Ce qui va nous faire chuter tout simplement sur le rôle de base du JavaScript. Pourquoi le JavaScript a été créé? Donc, on dit le JavaScript à la base a été créé pour l'interactivité de la page. C'est quoi l'interactivité? C'est le fait qu'une page peut s'afficher selon un utilisateur d'une certaine façon et selon l'autre utilisateur d'une autre façon. J'ai préparé ici une petite page HTML avec du JavaScript pour vous illustrer cela. Donc voici ma page ici tout simplement. J'enlève tout simplement la console. Voici ma page ici tout simplement. Donc à la base ma page elle est comme ça. Si je clique sur bonjour, je vois que ça s'affiche bonsoir. Donc si je clique sur le texte en bas, ce texte, ça va afficher en haut mon ami. Donc, si quelqu'un d'autre se connecte à mon site, ça veut dire que la personne aura également la même URL comme ça. J'ouvre un nouveau onglet, je colle l'URL. Donc, la personne va voir ici bonjour et le texte en bas qui est supprimez-moi pour faire apparaître mon ami. Alors que l'autre utilisateur qui s'est connecté il y a quelque temps, lui, il a déjà effectué quelques actions qui font que ça passe et maintenant mon ami, bonjour. Bonsoir plutôt. Et ici, lui, il voit bonjour, supprime-moi pour faire apparaître mon ami. Pour que cet utilisateur puisse voir exactement les mêmes choses que l'autre utilisateur, il va falloir qu'il réalise les mêmes actions. Donc, en cliquant ici pour faire afficher bonsoir et en cliquant là également pour faire sortir mon ami. Donc, c'est un peu ça. Mais si les utilisateurs n'ont pas effectué les mêmes actions, ils verront un affichage différent alors que la structure de base de la page n'a pas changé. Donc, c'est un peu ça l'interactivité d'une page. Et c'est ça le rôle du JavaScript. Donc, pour pouvoir réaliser cette interactivité, il va falloir pointer sur un élément spécifique pour pouvoir le modifier, le supprimer ou faire peu importe l'action qu'on veut mener sur cet élément tout simplement. Donc pour ça, on a des fonctions qui vont nous permettre tout simplement de réaliser cela, notamment la fonction innerHTML, la fonction innerText et la fonction textContent. Donc ces trois fonctions nous permettent de réaliser à peu près les mêmes choses avec quelques différences. Donc pour ça, pour vous illustrer cette différence, je vais venir dans mon Visual Studio Code ici. Et ici, tout simplement, je vais vous créer un nouveau fichier ici. Je vais vous créer un nouveau fichier que je vais appeler youtube.html. Voilà. Je mets
point d'exclamation comme ça pour faire sortir la structure de base d'une page HTML pour me permettre d'aller un peu plus vite. Ici, je vais ajouter un div. Et à l'intérieur du div, j'ai ajouté, je sais pas moi, par exemple un H1, voilà. Ou à l'intérieur duquel je vais mettre je suis sur YouTube. Et à l'extérieur du H1, je vais ajouter je suis sur YouTube. Bon, je vais revenir à la ligne. Je suis sur YouTube. À l'extérieur du H1, je vais me mettre avec le nom. L'alvation. Donc, j'enregistre mon youtube.html que je vais exécuter tout simplement. Donc, voici ma page qui s'affiche et ce que ça donne tout simplement avec les HTML et le CSS tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire par là? Je vais ajouter un ID ici. Un ID. Ici, je vais appeler container par exemple. Container. Voilà, c'est bon. Maintenant, en bas du body, juste en bas du body, je vais ajouter la balise script qui va me permettre d'ajouter mon HTML tout simplement et mon JavaScript tout simplement. Donc, la balise script. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire avec la balise script? Je vais essayer de récupérer mes éléments. Get elements by ID. C'est ces fonctions et query selector qui est comme ça, query selector. Et il y en a plus, mais c'est ces deux qui seront les plus utilisés. On a également get element et by tag name. En fait, ces fonctions vont nous permettre de récupérer nos balises HTML en fonction de l'ID. Et là, on peut récupérer en fonction du nom, l'ID, tout ce qu'on veut. Et là, c'est spécifiquement en fonction du nom de tag. Et on a également get element by name aussi. Donc, il y en a beaucoup. Mais ce que moi, j'aime beaucoup utiliser, c'est ces deux. Donc, get element by ID et query selector. Ces fonctions vont nous permettre tout simplement de récupérer nos différentes balises HTML au niveau du JavaScript afin de les modifier. Var, comment je vais l'appeler, test égale par exemple à document point get element by ID et je vais récupérer par cette ID, l'ID que j'ai appelé tout simplement container. Donc container. Donc ça va me récupérer tout simplement cette balise. La balise div qui contient H1E, le texte tout simplement. Donc puisque je vais vous montrer la différence entre les inner HTML, les inner text et les text content. Donc on va essayer ici de mettre ici console.log test.inner HTML. Vous allez voir, j'enregistre et je viens sur le navigateur pour voir le résultat. Je réactualise et je vais dans la console. OK. Dans la console ici, je vois que ça s'affiche H1. Je suis sur YouTube avec... ça veut dire les deux textes s'affichent dans la console. OK. C'est bien. Maintenant, venons maintenant pour... ces deux textes s'affichent, mais aussi avec les balises. Les balises, à ne pas oublier la balise H1. Maintenant, je viens encore dans la console et dans Visual Studio Code. Au lieu de ça, je mets maintenant inner text. Maintenant, quand je mets inner text, qu'est-ce qui va se passer? On revient, je réactualise et je vois maintenant que les deux textes s'affichent toujours, mais sans maintenant la balise H1.
Maintenant, si je reviens encore dans mon VS Code et je copie tout simplement cela, je recolle maintenant et je modifie, je mets ici du texte content. Maintenant, sans rien modifier, vous allez voir, je réactualise et ça me donne deux résultats, mais les deux résultats sont exactement pareils. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux? Je vais essayer d'ajouter un style ici, une balise style ici, et à l'intérieur, je vais essayer de cacher ma balise H1. Donc, je mets H1 et je mets display none. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Si je mets display none, on voit maintenant que pour le premier, ça s'affiche tout simplement avec le nom, la version, et le deuxième, ça continue de s'afficher de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut tout simplement dire que la balise innerText, la méthode innerText affiche tout simplement ce qui s'affiche sur la page et non les parties cachées. Les parties cachées ne sont pas affichées au niveau de la méthode innerText, alors que pour les textes content affiche même les textes qui sont cachés volontairement. Donc c'est ça la différence entre les deux. Par contre, la balise et la méthode innerHTML tout simplement va afficher tout ce qui est à l'intérieur avec même les balises HTML à l'intérieur de la page. Voilà, après avoir vu la différence entre ces trois fonctions ou méthodes, on va voir maintenant comment ajouter un élément. Pour ça, on a une fonction qui est obligatoire parce que pour pouvoir ajouter un élément, il va falloir d'abord créer l'élément. Donc, c'est la fonction createElement qui nous permet de faire ça. La fonction createElement va nous permettre de créer soit un élément div, soit un élément p, soit un élément span, peu importe la balise HTML en tout cas que vous pouvez imaginer. La fonction createElement va nous permettre de créer tout simplement cette balise et ensuite on va se servir maintenant de la fonction, des fonctions comme la fonction appendChild, la fonction comme insert before et la fonction comme insert adjacent HTML qui va nous permettre tout simplement d'insérer l'élément à une position spécifique en fonction de nos besoins. Donc pour illustrer cela, je vais également aller encore dans mon VS Code. D'abord, je vais entourer tout simplement ma balise div avec l'ID container pour qu'on puisse voir les différents containers comme ça. Je vais lui donner une bordure pour qu'on puisse bien voir les différences. Donc je vais lui donner bordure de 1 pixel solide black tout simplement. Voilà, je viens voir le résultat. C'est là, je pense. Voilà, et maintenant il faut que j'enlève tout simplement les displays none que j'ai mis sur H1 pour les cacher. Je vais enlever ça. Je crois que je vais enlever le tout en même temps. Je sais pas si j'aurai besoin après. Voilà, on revient voir le résultat. Voilà, c'est bien et tout est bien entouré. Maintenant, premièrement, la première fonction qu'on a vue, c'est la fonction createElement. Comment on crée un élément au niveau du JavaScript? Par exemple, un élément P par exemple. Si je veux créer tout simplement un élément P. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, c'est console log. Je crois que j'en aurai plus besoin. Donc, j'ai récupéré tout simplement mon élément par var test égale à document.getElement by container. Donc, container et test contient tout simplement cette balise. Donc, imaginez que je vais tout simplement créer un nouveau élément qui s'appelle P et l'insérer à l'intérieur de cette balise. Donc, je vais faire quoi? Var par exemple paragraphe.
Bon, paragraphe, je vais mettre comme ça, égal à document point create element comme on l'a vu dans la présentation, et je mets tout simplement le nom de l'élément que je vais créer. S'il s'agit d'une balise P, je mets tout simplement P sans les crochets. S'il s'agit de div, je mets tout simplement div. S'il s'agit de span, je mets tout simplement span, comme ça. Donc ici, je vais créer tout simplement un élément P qui est un paragraphe. Donc je mets P, le nom de la balise. Et tout simplement comme ça, ma balise est créée. Maintenant, on peut donner à cette balise tout simplement les attributs comme classe, ID et tout. Par exemple, imaginez que je vais donner à ma balise P un ID. Donc, je vais mettre tout simplement paragraphe parce que c'est le nom qui est utilisé, point ID égal, et je mets l'ID que je veux donner tout simplement ici. Je vais mettre par exemple, graph, bon, paragraphe 1 par exemple comme ça, et l'ID sera tout simplement donné à mon paragraphe. Donc maintenant que l'élément est créé, ça veut dire la première partie est bien faite parce qu'on a dit pour pouvoir exécuter n'importe laquelle de ces fonctions, il va falloir créer un élément parce qu'on ne peut pas insérer 0 quand même. Il va falloir créer un élément pour pouvoir l'insérer. Donc l'élément est créé. Tout simplement, maintenant, il nous reste maintenant à insérer l'élément. On va insérer l'élément en utilisant premièrement la première fonction qu'on a vue qui est append_child. Donc, je vais insérer l'élément où au niveau de cette balise. Je vais insérer l'élément au niveau de cette balise. Donc, voici cette balise qui est récupérée par test. Donc, je vais faire test.append_child. Donc, ça va insérer test comme enfant de cette balise. Donc, c'est ce qui va se passer. Et je mets tout simplement paragraphe parce que ma balise que je viens de créer est dans la variable paragraphe. Tout simplement comme ça. Donc, j'enregistre et je reviens voir le résultat. Vous allez voir ce qui va se passer. Ouais. L'élément est inséré. Si vous avez remarqué, il y a eu un petit espace qui s'est ajouté ici. Si je vais dans éléments, j'inspecte tout simplement. Vous allez voir qu'il y a un nouveau élément paragraphe avec l'ID div ici. Mais il n'y a rien à l'intérieur parce que effectivement, je n'ai rien ajouté à l'intérieur. Donc, si je reviens maintenant dans mon VS Code, on va se servir maintenant de ce qu'on a vu de nos inner HTML de text content ici pour insérer quelque chose à l'intérieur de ma balise. Si je vais insérer par exemple du texte bonjour tout le monde à l'intérieur de mon paragraphe, ou bien je suis un paragraphe à l'intérieur de mon paragraphe tout simplement, je vais utiliser la variable qui contient mon paragraphe point. Et par exemple, si il s'agit d'une balise, tout simplement je vais mettre inner text ou peu importe, je peux mettre ici inner texte par exemple parce qu'il s'agit d'un texte que je vais insérer. Je peux mettre inner text égal tout simplement à, je mets les textes ici, ou bien inner content, ça va jouer la même chose ici. Ici il n'y aura pas trop de différence parce que de toute façon ça sera affiché. Donc inner text et text content vont jouer les mêmes rôles ici. Donc point inner text égal tout simplement je mets ici je suis un paragraphe. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, je viens de donner un texte à mon paragraphe. Et là, dans l'exécution, je crois que ça doit bien sortir maintenant. Et voici le texte qui s'est affiché tout simplement à l'intérieur. Donc, ça veut dire, c'est quoi le rôle de append_child? Append_child, c'est tout simplement. Parce que voici ma balise div dans lequel j'ai appliqué append_child pour ajouter le paragraphe. Donc, ça va ajouter tout simplement l'élément qu'on veut ajouter à la fin de notre élément, à la fin de son parent. Il faut bien remarquer, c'est pourquoi j'ai mis la bordure pour que vous voyez bien que c'est à la fin de notre élément parent. Donc, c'est bon pour le append_child. Maintenant, on va voir les
deux autres. Maintenant, au lieu que ce soit du append child ici, imaginez qu'on utilisait maintenant du insert before. Donc, vous allez comprendre comment on utilise les insert before. Là, ok. Parce que ça ne s'utilise pas de la même manière le insert before avec le append child. Donc, on applique le insert before à notre élément parent. Ok, voici à notre élément parent et notre nouveau élément. Et ensuite, donc je vais mettre ici du insert before comme ça. Maintenant notre nouveau élément, et on veut insérer après quel élément, avant quel élément. On veut insérer par exemple avant le H1, avant notre H1 comme ça. H1, je crois que c'est bon comme ça. Mais pour pouvoir faire cela, il va falloir qu'on récupère notre H1 également. Parce que je ne peux pas mettre la balise H1 comme ça sous forme de string. Donc, je vais récupérer mon H1. Donc, je vais mettre ici var H1 par exemple égale à document.get query selector. Donc, on va changer de sélecteur pour nous faciliter. Query selector, c'est H1, on va récupérer, donc tout simplement H1. Donc ici, on va ajouter notre balise, notre variable H1 ici. Donc, on veut rentrer dans la balise container et insérer un élément avant le H1. C'est ce que ça veut dire. Donc, si j'insère, vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Voilà, si je réactualise, voici, je suis un paragraphe. Voici maintenant mon élément, au lieu que ça s'affiche en bas ici, ça s'affiche après notre titre H1 tout simplement en haut. Donc vous voyez l'importance en fonction de où on veut insérer notre élément. Donc ces différentes fonctions seront utiles. Voilà, en fonction de où est-ce qu'on veut insérer l'élément. Maintenant ensuite après le insert before, on a la fonction insert agents HTML. Alors, pour la fonction insert agents HTML, la méthode est légèrement différente encore pour la méthode before. Donc ici, on va encore appliquer à l'élément parent, l'élément auquel on veut positionner en fonction. Donc insert agents HTML. Donc là, on a un premier argument comme ça et un deuxième argument qui est le nouveau élément à ajouter. Ici, nous, on veut ajouter quoi? On veut ajouter notre variable paragraphe qui contient tout simplement la balise paragraphe. Mais ce premier élément prend 4 arguments. Donc, le premier qui est before begin. Donc, before begin. Comme ça. Ensuite, on a after begin, on a before end et after end. Donc, vous allez voir le rôle de ces 4 arguments tout simplement. Donc, j'enregistre. Donc, ça veut dire quoi? Insère tout simplement paragraphe avant le début du test. Donc, si vous allez voir, voilà, je réactualise. Voilà, et on voit ici que l'élément s'insère mais hors tout simplement de notre test. Parce que test représente cette bordure. La bordure des tests, c'est tout simplement ça. Donc, ça insère maintenant à l'extérieur, mais au début. Donc, avant le début des tests. Mais je ne sais pas pourquoi ça va mettre objet paragraphe. Ça n'affiche pas le contenu. Je vais essayer de régler ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ok, je vois. En fait, la fonction insert adjacent HTML ne va pas lire que ensuite on a inséré du paragraphe, du texte à l'intérieur du paragraphe. Il va tout simplement prendre la référence qu'on a fait ici. Document créé, l'élément, la référence de création, et il va pas voir le reste tout simplement. Donc pour ça, pour que le texte puisse s'afficher, il va falloir que j'écrive la balise en entier comme en HTML.
comme ça. Donc, je mets du P et je mets ici, je suis un paragraphe, comme ça. Et je ferme tout simplement ma balise. P comme ça. Donc, c'est comme ça, lui, il va pouvoir lire, tout simplement. Mais c'est pas grave. Donc, on revient. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mal mis la balise? Ah, ok. J'ai oublié de mettre entre griffes. Parce qu'il faut mettre entre des griffes. Comme ça, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ça marche bien maintenant. Je suis un paragraphe, tout simplement. Donc, on voit, mais l'essentiel, c'est de comprendre la différence entre ces trois fonctions. On voit bien que je suis un paragraphe s'affiche là et en haut de notre balise spécifiée sur laquelle on a appliqué tout simplement notre fonction. Maintenant, au lieu d'utiliser before begin ici, on peut utiliser after begin. After begin, ça c'est après que l'élément a commencé, mais au début. Donc, vous allez voir, là, ça va être à l'intérieur de mon div tout simplement. Donc, vous voyez que c'est à l'intérieur maintenant, mais au début. Maintenant, on a l'autre également, le after n et begin, before n tout simplement. Donc, si au lieu de begin ici, j'avais mis du after end, comme ça allait être également after n, après que l'élément est terminé. Là, ça va être à l'extérieur, mais à la fin également. Donc, vous voyez, à l'extérieur, mais à la fin. Et on a before n également. On a les before n qui va mettre à l'intérieur et à la fin. Donc, j'enregistre. Voilà. Et je réactualise et ça donne très bien. Donc, vous voyez très bien qu'en fonction des arguments utilisés pour insert adjacent element et HTML plutôt, donc ça va faire quelque chose que vous voulez. Donc, ça va dépendre du résultat que vous voulez tout simplement. Donc, c'est tout pour l'ajout. Maintenant, on va passer maintenant à la suppression. Imaginez que on veut supprimer un élément à l'intérieur de notre DOM tout simplement, à l'intérieur de notre page web. Donc là, on va utiliser notamment la fonction remove qui est bien spécifiée pour faire cela. Il y a d'autres fonctions, mais c'est la fonction remove qui est la plus utilisée. Donc, comment on utilise cela? C'est très simple. Donc, je reviens dans mon VS Code. Imaginez que je veux supprimer quoi? Bon, je vais pas supprimer tout ça. Imaginez que je vais supprimer tout simplement mon élément. Quel élément? Mon H1. Voilà. Imaginez que je vais supprimer mon H1. Je vais mettre tout simplement H1.remove tout simplement comme ça. Là. Si je viens de ma page, on voit H1 ici. Si je réactualise, le H1 il va disparaître tout simplement. Donc, j'espère que cette petite présentation vous a permis de comprendre les bases du DOM tout simplement. Maintenant, on va essayer ensemble de réaliser ce petit TP que j'ai préparé. Voilà, ce petit TP que je vous présentais pour expliquer l'interactivité du JavaScript. On va essayer de réaliser ça ensemble pour voir pour que vous puissiez bien assimiler en fait les différentes notions qu'on a vues. Voilà, et les applications, à quel moment on applique ces différentes fonctions.